Je vais vous dire, il y a 9 régions de représentées ici aujourd'hui. Alors moi, ça me parle là, pour la question de la transition à la vie adulte. Hein. C'est un sujet qui nous touche tous. Alors, on est vraiment fiers de ce rayonnement. On est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui, que vous ayez fait... Il y a eu un partenariat récemment avec le collectif des entreprises d'insertion du Québec, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et de Boscoville, pour justement créer un cours préparatoire pré-emploi. Alors voilà un projet concret qui est issu un peu du partenariat de 3 entités qui sont là. Les jeunes étaient extrêmement impressionnants de leur résilience avec leur parcours, mais en même temps de leur regard critique sur l'organisation des services, sur leurs revendications. C'était très éprouvant pour les intervenants qui étaient présents pendant cette journée. Il y avait beaucoup de remises en question, il y avait beaucoup d'émotions. Donc la notion de la linéarité du processus de l'enfance, l'adolescence à la vie adulte est beaucoup moins campée dans notre époque d'aujourd'hui. Toujours apprendre. Être adulte, c'est pas être complet, puis je suis comme ça, je m'affirme, tout ça. Non, je pense qu'on aura toujours quelque chose à apprendre, puis à grandir là-dedans. J'ai comme eu une rencontre il n'y a pas longtemps avec ma travailleuse sociale, mon éducateur, puis j'ai essayé de leur faire comprendre que, avec les erreurs que j'ai faites, puis la peur que j'ai eue, j'ai décidé de changer. Les bourses que j'ai eues là, pour m'acheter des toiles, là, j'en ai eu. Là. Puis ça m'a vraiment aidé. Je vais me rappeler l'été chez mes grands-parents. Il faisait donc beau. J'avais mon nouveau chevalet, mes belles grandes toiles chez mes grands-parents. Mon grand-père, j'ai fait une toile. Il est dans son cabinet. Tous les gens la trouvent tellement belle. En tout cas, vraiment, c'est de commencer par faire quelque chose qu'on aime. Je pense que moi, ça me fait du bien. Puis ça peut faire du bien à tout le monde. À PQJ, comme au niveau de la transition à la vie adulte, il faut accepter qu'ils vont s'appéter. Puis on leur dit de ne pas y aller, mais on leur dit des fois, puis peut-être que ça va marcher, puis on en a parlé ce midi, ils prendront peut-être pas le chemin que nous autres on aurait pris, mais restons à côté d'eux pour quand ils vont se perdre ou quand ils vont tomber, puis pas y dire, je te l'avais dit, ok, regarde, qu'est-ce que tu as appris de ça, puis maintenant où on s'en va. De côté une perspective qui est axée sur les problèmes chez les jeunes qu'on devrait résoudre. Et donc là, j'ai adopté une perspective plus de résilience. Donc, comment on peut créer des remparts contre toute cette marginalisation ou discrimination ou stigmatisation que ces jeunes-là pourraient vivre à l'âge adulte. Les questions auxquelles ces méthodes-là répondent ne sont peut-être pas les seules qui valent la peine d'être posées. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là que j'ai développé avec d'autres, je ne suis pas seule, le projet Visualiser sa vie. Pourquoi on a renouvelé la politique québécoise de la jeunesse? C'est notamment en raison du contexte démographique. En 2023, il va y avoir plus de gens de 65 ans et plus que de jeunes de moins de 20 ans. Il ne faut plus l'échapper. Oui, on va nous dire, mais moi je ne le vois pas notamment dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'échapper parce qu'il faut qu'ils travaillent, puis parce qu'il faut qu'ils payent des impôts, là, c'est pas ça. Là. Je pense que si on réussit effectivement à ne pas les échapper, ben, c'est pour leur bien-être. C'est pour notre bien-être collectif, mais c'est pour le bien-être aussi de nos jeunes. Les travailleurs de proximité, que ce soit des travailleurs de rue ou reliés à des organismes qui ont des milieux de vie, sont plus souvent à la remorque de situations urgentes ou encore qui se sont complexifiées, que de pouvoir faire un travail en amont de prévention et de développer une culture de collectivité comme ce qu'on parle depuis le début de la journée. Donc,
toutes les idées qui sont présentes ici ont existé ou existent encore dans notre réseau communautaire ou encore en partenariat avec le réseau de la santé des services sociaux, mais ce n'est pas magique. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a un intervenant par quartier qui s'occupe d'une responsabilité, qui va être en mesure de faire les interventions à tous les points de vue qui s'adressent à la complexité lorsqu'on parle de désaffiliation sociale. On pense à tout type de jeunes qui sont soit touchés par des problèmes de santé mentale, ou de près ou de loin, des proches, des membres de l'entourage, ou aussi des jeunes, des étudiants qui sont intéressés par le sujet. Présentement, on a 2 parutions par année. C'est pas beaucoup, donc peut-être qu'il y aurait une façon de faire sortir des articles plus souvent pour que ça soit lu davantage, puis qu'on parle plus de santé mentale. Surveiller également la sortie des actes du colloque Paradoxe, Annie nous en a parlé, et nous sommes aussi à réfléchir, et c'est un peu ce que Mohsen mentionnait, mais sur la possibilité de proposer d'autres rendez-vous Paradoxe. Alors, merci et à un prochain rendez-vous.